Poufou YouTube, poufou Anne-Marie. Bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne live. Aujourd'hui, je me trouve au refuge de Tilloy-les-Mauflaines. Tu le diras beaucoup mieux que moi. Refuge de la SPA. Où sommes-nous? On est à Tilloy-les-Mauflaines, donc dans le département du 62, à côté d'Arras. C'est ça. Lens, Liévin, Lille. C'est le refuge de la SPA le plus près de Lille, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Lens, Arras et le plus près d'ici, sinon, aux alentours. Au refuge, le plus proche, c'est Poulainville, dans le 80. D'accord, très bien. Donc nous on se trouve ici. Ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de faire un tour du refuge avec du coup Anne-Marie. Je te laisse vite fait te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Alors je suis Anne-Marie Choquet, je suis la responsable régionale et je m'occupe du refuge de Tilloy-les-Mauflaines. Et là on va fêter le Noël des animaux, donc ce week-end, le 9 et 10 décembre. À Paris. À Paris et ici. Et ici aussi, d'accord, pas de souci. Pour information en description, vous trouverez l'adresse ainsi que le site du refuge ici. On va se faire du coup plusieurs vidéos. Une vidéo présentation, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On filmera un petit peu tout, on ira se balader, vous verrez. Et donc il y aura 3, 4, 5 vidéos de fête sur différents thèmes. Cette première vidéo, ce sera présentation du refuge, présentation des différents personnes qui travaillent ici. On va voir notamment le vétérinaire, le service d'accueil, voir les chats qui sont là, les chiens en passant un petit peu histoire de faire le tour. Après on s'occupera un petit peu plus des détails. Bref, il fait froid, on est parti, on va aller voir ce que ça donne tout de suite. En avant. Tac. Comme ça, vous avez tout pour ceux qui souhaitent venir ici. Pour information, toutes les vidéos que je ferai seront tournées ici. Et comme l'a dit Anne-Marie, ce week-end sur Paris et ici, et même dans d'autres refuges de la SPA, je pense. Tous les refuges de la SPA, oui. Ok, dans tous les refuges de la SPA ce week-end. Donc samedi, dimanche. La vidéo sortira donc vendredi. Donc demain et après-demain, si jamais vous avez des dispos, si vous avez du temps, n'hésitez pas à vous rendre dans le refuge de la SPA le plus près de chez vous. En description, il y aura les sites pour voir un petit peu quels refuges sont proches de chez vous. Donc voilà où nous sommes. Donc n'hésitez pas à passer et on va donc se faire une petite vidéo découverte du refuge de la SPA de Tilloy-les-Mauflaines. J'adore ce nom. Ça fait très mignon. Allez, en avant. Donc nous voilà dans l'accueil avec Corinne et Iti qui sont donc le personnel de l'accueil. Qu'est-ce qu'ils font? Alors donc Corinne est chargée donc d'accueillir le public pour adopter et également aussi pour abandonner malheureusement et puis pour faire les papiers au niveau des adoptions. D'accord, donc quand on appelle le refuge, c'est sur Corinne qu'on tombe. Exactement. Ça marche. Au niveau de l'accueil, c'est décoré pour Noël. Voilà. Donc très festif. Et du coup, on a, donc petite anecdote que tu viens de me dire, Iti qui est là pour téléphoner maison parce qu'il est à l'accueil. C'est ça. Voilà. Il est souvent à l'accueil. Sur les papiers. Alors vous avez peu de chance de tomber sur lui au téléphone parce que monsieur est grognon. Par contre, on peut tomber sur Corinne. Voilà. Corinne qui se fera un plaisir de répondre au téléphone. Voilà, et elle sourit. Nous voilà dans l'espace vétérinaire avec, du coup, Laurie, Delphine. Que font-elles ici? Alors Laurie est assistante vétérinaire et Delphine c'est notre vétérinaire. Donc là elles examinent le chat pour qu'il parte à l'adoption. Donc il faut tout animal part avec un certificat de cession. Donc donc on contrôle les oreilles, le cœur, les dents pour savoir s'il n'a pas une maladie et puis après il sera proposé à l'adoption. D'accord. Tout ce qui est femelle et mâle est donc stérilisé? Obligatoirement stérilisé, que ce soit chat ou chien. Et pour éviter la reproduction et puis les maladies tout simplement. Ok, parfait. Combien de temps dure une stérilisation? Une stérilisation d'une femelle, ça dure à peu près une demi-heure. Et puis un mâle, à peu près un quart d'heure. Ok, ça marche. Donc d'un chat, oui, bien Chat, évidemment. chat. Donc pour résumer, tous les animaux qui rentrent ici passent par le service vétérinaire, Obligatoirement. sont Il faut tous un vus, certificat vétérinaire, c'est obligatoire. stérilisés ou castrés suivant le sexe. Vaccinés, identifiés, vermifugés, pipettes. Pucés et tout? Ouais. Ok. Testés aussi, tester le COS et FIV. Ah, Pour d'accord. savoir s'ils ne sont pas porteurs du FIV, pour pouvoir le placer soit en communauté avec d'autres chats, ou s'il faut qu'il soit placé seul dans un foyer. D'accord, ça marche. Parfait. Bon, on va vous laisser travailler, puis on va laisser Abricot tranquille. Il est stressé, Abricot. Ouais, peut-être qu'on reverra Abricot un petit peu plus tard. Au détour d'un couloir, voilà un petit père. Comment il s'appelle? Il s'appelle Nevada. Il s'appelle Nevada, il est du coup dispo au refuge et accessoirement, n'oubliez pas, samedi dimanche il y a donc le Noël des animaux sur Paris et dans tous les refuges de la SPA et accessoirement, Petit Père vous attend
au refuge de Tilloy-les-Mouflaines, du coup. Et j'ai réussi à le dire correctement en plus. C'est ça. Donc du coup, voilà. Petit père vous attend et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que des vieux animaux, il y a des jeunes chiens, des jeunes chats, des un peu plus vieux, des un peu plus jeunes, etc. etc. On va le laisser manger tranquillement, mais il est très trognon. Alors voilà le club jeune, qu'est-ce que c'est? Alors le club jeune donc réunit des jeunes forcément et là ils vont préparer donc des potées avec des jacinthes pour les vendre au profit de la SPA. Le but c'est de récolter des dons. D'accord, donc c'est les écoles des alentours, tu organises des petites animations. C'est des jeunes qui sont bénévoles chez nous. Ok, ça marche. On parlera du bénévolat, etc. dans une prochaine vidéo pour ceux que ça intéresse. On va faire différentes petites vidéos avec un thème différent. Le thème de cette vidéo, c'est donc présentation du refuge, expliquer un petit peu comment ça se passe. Et il y aura d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder la description, où donc on parlera de l'adoption et de différentes petites choses. Donc voilà un petit peu pour l'idée, comme quoi Refuge de la SPA c'est ouvert. Alors les ouvertures du public, du coup, vu qu'on est là, on ne l'a pas dit. Alors on est ouvert tous les jours de 14h à 17h. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche aussi. D'accord. Et d'ailleurs, on a Nevada qui nous suit. Ce sera la mascotte, la petite mascotte de la vidéo, j'ai l'impression. Maintenant, on va aller voir les chats. On va changer de... Le canin, il est là. On va le laisser là. On va aller voir, du coup, les petits félins. Nous voilà dans la chatterie numéro 1. T'as combien de chatteries au sein de ce refuge de la SPA? On en a 8 ici. Et là, on se trouve dans une chatterie qui récupère... mon micro qui récupère... donc là, c'est la chatterie uniquement avec les chats FIV. Qui veut dire? Qui veut dire donc porteur du virus, donc on appelle entre guillemets le sida du chat, qui n'est pas contagieux avec l'humain, non, pas du tout. C'est simplement contagieux entre chats. Donc là, ils sont tous porteurs? Ils sont tous porteurs et ils ne peuvent pas être placés avec un autre chat qui serait sain. D'accord. Donc ils ont une espérance de vie autant que Parc, par exemple. Parce que justement... Depuis une quinzaine d'années. C'est ça, voilà, 15, même plus, puisque j'ai connu un chat qui était porteur du FIV, qui a vécu jusqu'à 21 ans. Ok. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Tant qu'ils n'ont pas la maladie déclenchée, il n'y a aucun risque. Ils sont porteurs, mais ils ne sont pas malades. C'est ça, ils sont séropositifs, on va dire. D'accord. Pour du coup résumer, histoire de ne pas non plus faire peur, c'est donc des chats qui sont porteurs d'une maladie mais qui ne sont pas malades. C'est ça. Et afin d'éviter qu'ils contaminent les autres chats, le but du jeu c'est de les placer seuls ou avec d'autres chats qui sont porteurs. Exactement. D'accord. Donc là, chatterie 1, c'est uniquement des chats qui sont porteurs mais pas malades. Comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt en bonne santé. D'ailleurs, on fera un petit épisode exprès là-dessus, afin de rentrer un peu plus dans les détails pour ceux que ça intéresse. Ce serait que je ne savais pas non plus que ça existait. Et quand on les voit, on dirait pas. Et ça revient sur ce qu'on disait quand on avait été voir les vétos. Comme quoi, les chats sont testés, stérilisés, castrés, etc. C'est pas juste, ils sont récupérés, ils sont rebalancés. Il y a tout un petit suivi. Puis, comme vous pouvez le voir, Parc qui serait à côté, on verrait pas la différence. D'ailleurs, peut-être que Parc est porteur du VIH. Enfin, peut-être. Alors, si tu l'as récupéré dans la rue et que tu ne l'as pas testé, il est possible qu'il soit porteur. Voilà. En fait, les animaux, même par exemple mes chats qui vont dans la rue, ils peuvent l'attraper sans que je le sache. Dans des bagarres. Dans des bagarres. Et puis, ils vivent normalement jusqu'à temps qu'on les teste. Et si on les teste, c'est là qu'on sait s'ils sont porteurs ou pas. Mais si on les testerait pas, on tu peux pas le savoir. Et lui, il est tellement mignon avec sa petite... Il s'appelle Moustache. Moustache. Et du coup, tous les chats qui sont là sont à l'adoption. C'est ça. Et certains seront sur Paris? Oui. En généralité, pour du coup le Noël des animaux. Parfait. Exactement. Allons voir les autres petits. Et... Regardez-le, un petit mignon. Donc, nous voilà devant la chatterie 5. Je vais te laisser nous expliquer un petit peu plus en détail ce qui se passe. On a tous les chats qui sont ici. Donc, on a Celebrity, Miko, Aladdin, Gaston, etc. Donc, ceux qui sont en bleu partent à Paris, sous le chapiteau. Le Noël des animaux. Au Noël des animaux, pour trouver la famille sur Paris. Et on a leur date de naissance, qui est important pour les personnes, pour l'adoption. Et puis, si c'est femelle ou mâle. Et puis, leur couleur. Question bête, comment tu fais pour savoir la date de naissance d'un chat? Alors, quand ils sont abandonnés, on a la véritable date. Après, quand c'est un animal qui vient de fourrière, la vétérinaire regarde par rapport aux dents, par rapport aux yeux. Ils ont fait ça aussi pour Parc. Voilà. Donc, je ne savais pas l'âge qu'il avait, le véto regardait les dents. Et suivant l'état des dents, etc., il a ou pas tel ou tel âge. Parfait, parfait.
Donc en tout, combien de chatteries? Là c'est la numéro 5. On en a 8 au total. Numéro 6, avec... Ils sont trognons, bah, vu que lui est noir et blanc. Tu m'expliquais quelque chose, que les chats noirs sont plus difficiles à faire adopter? Oui, alors parce que les personnes pensent que les chats noirs portent malheur, alors que... Pas du tout. Pour avoir Peach à la maison qui est toute noire, c'est même tout le contraire. Vous étiez nombreux à découvrir cette chaîne, notamment grâce à Park. Alors pour information, Park n'est plus à l'adoption. Mais comme vous pouvez le voir, il y a d'autres parcs. Alors de différentes couleurs, on va dire qu'il y a Park un petit peu siamois, non? Ouais, c'est ça. Il y a Park siamois, Park rayé, Park roux, Park... Oh, il est joli lui. Park roux. Et tous les chats que vous voyez là sont dispo à l'adoption. Et là, on est dans une salle chat. Donc ils sont sains, stérilisés, non porteurs de maladies, parce qu'ils sont tous testés. Et on a même Peach, c'est Peach tout craché qui se trouve ici. Voilà, donc du coup, si jamais ça vous intéresse, pensez-y, Noël des animaux, la plupart des chats qui sont ici vont aller sur Paris. Et dans tous les refuges de la SPA, du coup, vous allez avoir des petites sortes d'animations de Noël. C'est ça, en fait, le but, c'est les animaux recherchent pour Noël. Leur cadeau de Noël, c'est une famille, tout simplement. Mais attention, les animaux ne sont pas un cadeau. Exactement. Donc on ne peut pas offrir un animal à quelqu'un qui ne serait pas venu au refuge. Ouais, tout à fait. Il faut le faire pour vous et pour lui. Et je pense qu'on pourra terminer ce petit épisode pour passer sur autre chose. Pour rappeler ce que tu m'avais dit, qu'on adopte un chat ou un chien, on en sauve 2. Exactement. En fait, quand la personne adopte un animal, que ce soit chat ou chien, ben, le box est libéré. Donc, on sauve l'animal qui est adopté et on peut récupérer un autre animal de la rue. Parce que donc, tu as une liste d'attente. On a une liste d'attente d'abandon. Chose que je ne savais pas quand j'étais venu la dernière fois. C'est assez incroyable quand on y pense. Il y a une liste d'attente. Donc, si vous adoptez ce chat blanc, si vraiment c'est un projet concret, hein, le but du jeu, c'est pas de le faire pour me faire plaisir, il faut le faire pour vous. Si jamais vous adoptez ce chat blanc, vous sauvez ce chat en lui offrant une famille, de l'amour, et vous sauvez le chat qui viendra malheureusement le remplacer. C'est ça. Après, on va pas non plus épiloguer sur la vie, mais on va dire que malheureusement, il y a aussi beaucoup de chats et de chiens en détresse, et la SPA essaye donc de les aider. Pour cet épisode, on va se laisser là-dessus. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver. Si ça vous a plu, pensez à liker les vidéos, il va me monter dessus, et pensez surtout à regarder la description. Et accessoirement, si jamais vous allez sur Paris ou dans une SPA, eh ben, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire et même peut-être, pourquoi pas, partager vos expériences de chats ou de chiens que vous avez pu sauver. Et voilà, Park plus grand. Voilà, à mon avis, on a trouvé exactement Park. Je te remercie pour cet épisode. On se retrouvera du coup pour un prochain. Okay. On se laisse là-dessus. On se laissera d'ailleurs sur celui-là, qui est vraiment magnifique. Et du coup, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Il y en a 2, 3, 4 autres épisodes qui vont arriver. On est du coup refuge de l'SPA de Tiffloy-les-Mauflaines. Extrêmement dur, je devrais dire à ras, c'est horrible. Et prochain épisode, on va donc s'attaquer un petit peu au monde du chien, au monde des chats, parler d'adoption, etc., etc., etc. On se laisse là-dessus. Portez-vous bien. Bisous, chouchou. Merci pour l'accueil. Et puis, à plus tard.